C'est fabuleux le monde de la pub. Des fois, ça fait de la pub mensongère. Comin Mag Live à 13h. Non, mais c'est n'importe quoi. Salut Victoria. C'est pour une bonne cause, on fait quelque chose de nouveau aujourd'hui. Exactement. Et puis là, j'ai quand même ma marinière, mais j'ai 3 couches parce qu'il fait froid, messieurs, mesdames. Et oui, c'est l'hiver, c'est revenu. Bientôt Noël, le ski, les soirées raclette. Non, plus sérieusement, on a quand même un joli programme à partager avec vous. C'est parti. Un Comin Mag Live qui, comme vous l'avez pu le voir, l'apercevoir, le constater, n'a pas démarré à l'heure. Ça, c'est les joies de la technique, parce qu'effectivement, voilà, on s'essaye un truc. Mais ça, je laisserai Victoria nous expliquer pourquoi tout ça. Et puis surtout, voilà, on tenait quand même aussi à tenir ce rendez-vous, même si, voilà, on est très très occupé par un truc qui s'appelle MDP 24. D'ailleurs, Victoria, j'ai trouvé un truc sur Internet, je voulais le partager avec toi. J'ai trouvé ça plus précisément sur TikTok. Vraiment bizarre. I like the way you kiss me. I can tell you miss it. I can tell it this. Not trying to be romantic. I hit it from the back just so you don't get attached. I like the way you kiss me. I can tell you miss it. I can tell it this. Not trying to be romantic. I hit it from the back just so you don't get attached. You bite my lip just for the taste. You're on your knees. I'm on the ca- Voilà, on a tout dans cette... technologique. Voilà, on a tout dans cette édition. On n'est pas à l'heure, on a des soucis de magnéto, ça ne sera pas le dernier, je peux déjà l'avouer. Et puis surtout, on a plusieurs annonces. Voilà, j'ai trouvé ça sur TikTok. C'est l'annonce pour les nouveaux talents. On tenait à faire cet épisode pour y intégrer, effectivement, inclure cette annonce. Alors, je sais, Victoria, tu vas aussi le confirmer, on vous prend très de court puisque c'est très très court le délai qu'on vous donne, chers nouveaux talents, puisque vous avez jusqu'à la fin de semaine pour proposer un projet. Si vous n'avez jamais participé à un meilleur du web ou de la pub, si vous avez démarré votre activité, vous êtes un DA, vous êtes un graphiste, vous vous lancez dans les fabuleux métiers de la communication, eh bien, venez. Voilà, parce que je suis sûr que vous avez un projet, une belle campagne sous le coude qui mériterait d'être déposée pour la modique somme, non pas de 1000 francs, de 10 000 francs, de 100 000 francs. Je déconne, parce que bien sûr, c'est pas les tarifs. Mais c'est simplement un billet de 100 francs, voilà, qui vous permettra de briguer le cube Nouveau Talent de cette édition 2024. On tenait à vous donner cette opportunité, cette chance de pouvoir participer, et puis surtout de venir à cette soirée pour côtoyer bien vos pairs, toutes ces belles grosses agences qui nous ont déjà fait le plaisir. Victoria, je crois que c'est pas mal bien rentré, les projets. Il faut se demander, mais pourquoi est-ce que vous lancez ce truc? C'est que justement, maintenant, vous tenez tous les délais. On tient à vous remercier. Oui, donc, ça on a tout palmarès qui est arrivé vraiment jusqu'à dimanche dernier. Donc, on prévoit encore une semaine de rap. Donc, ceux qui n'ont pas encore intégré leurs vidéos qui manquaient, vous avez encore jusqu'à dimanche pour le faire. Je sais qu'il y a 1 ou 2 agences qui m'ont demandé encore ce temps. Des modifications aussi, il y a un peu de tout. Ouais. Et puis, on s'est dit, mais tiens, pour une fois, on n'est pas stressé. Et si on inventait un nouveau truc pour nous stresser? Donc, on lance ce nouveau talent. Là, vous avez fait quelque chose, il n'y a pas de délai, montrez-le nous. C'est intéressant. Voilà, on voit, on fait un test, on verra. Voilà. Vous savez qu'on est assez et puis on aime bien lancer des choses. Oui, on aime innover. Si vous écoutez cette capsule en podcast audio, n'hésitez pas à la partager. Je suis sûr que vous avez dans votre entourage un jeune qui se lance. Alors un nouveau talent, on va dire. On va arrêter de parler de jeune, parce que vous pouvez être un peu plus âgé aussi, mais vous vous lancez dans le monde de la pub, la communication. Eh bien, partagez cet épisode, donnez-lui l'envie de se dépêcher de proposer un très beau projet à cette édition MDP 24. Voilà. Qui est dit.
Et on ne faillit pas à la règle, Victoria, puisqu'on va vers une interview dans cet épisode. Explique-nous pourquoi il est particulier, puis peut-être pourquoi on a commencé en retard avec justement ce qui attend dans cette partie importante de cet épisode. Alors, la semaine dernière, l'agence Trio, qui a été fondée en 1931, c'est la plus ancienne agence de Suisse, a rejoint le groupe Mighty. C'était important pour nous de suivre cette actualité. On a été à l'agence et on a rencontré Michael. Donc, on était dans un vrai live parce qu'on l'a enregistré. Oui. Et puis, on s'est dit, c'est complètement fou parce que ce live, il n'est pas dans un Commit Mag Live et donc il ne sera pas dans nos archives. Donc, c'est absurde parce que lorsqu'on regardera dans quelques années, les 2000 Commit Mag Live qui existeront, oui. On se dira, tiens, il n'y aura pas de trace de cet épisode qui est un épisode très important dans l'histoire de l'industrie publicitaire en Suisse romande, oui. Parce que c'est ce que j'appellerais, c'est le début de la consolidation des agences. Pour moi, c'est l'étape 1, ce sera la première agence, il y en a d'autres, ça va suivre. Je sais qu'il y a d'autres agences qui ont été contactées par d'autres réseaux. On va avoir un mouvement en Suisse romande, ça va être, voilà. Et ce momentum est le début de quelque chose. Donc, c'est ce que j'ai dit. On a discuté avec Thierry, on s'est dit, c'est fou, on a cette interview et elle sera dans le stock de Commit Mag, mais pas dans les Commit Mag Live. Donc, on a fait une prouesse technologique. Thierry, là, je fais pas pour reprendre cette interview dans un Commit Mag Live. Voilà, vous le partagez comme ça en vidéo, en live, avec le faux titre de l'épisode, parce que bien sûr on a commencé sur les chapeaux de roue, donc on va corriger tout ça. Mais vous pourrez aussi l'écouter en podcast audio, puisque c'est aussi le propos des Commit Mag Live, c'est de les regarder ou les réécouter où vous voulez, quand vous voulez. Tu nous lances le sujet. Qu'est-ce qu'on va découvrir dans cette interview ? Alors justement, c'est l'interview de Michael qui nous explique déjà pourquoi il s'est rapproché de ce groupe, quelles ont été les conditions, enfin, qu'est-ce qui va advenir de l'agence Trio, voilà. Et je pense que c'est intéressant. Cette interview a été déjà beaucoup vue parce qu'elle a été postée sur Commit Mag, sur LinkedIn, mais voilà, je pense qu'elle devait figurer dans les archives de Commit Mag Live. Donc voilà, pour la postérité, quand vous l'écouterez, voilà. Ça reste gravé dans le marbre. Voilà. C'était pas anodin comme événement. Voilà. Et on remercie aussi l'agence Trio qui nous a prêté ses moyens techniques pour réaliser effectivement cette prise de vue et cette interview qu'on a réalisée dans les murs de l'agence Trio à Lausanne, la plus vieille agence. Alors c'est parti, Magnéto, Serge. What a news. What a news. Michael, là, tu frappes fort. Merci. Alors, explique-nous, c'est quoi ce groupe Mighty pour ceux qui ne les connaîtraient pas? Alors, déjà, on est plutôt Mighty. Ok. C'est pas grave, parce que c'est pas un mythe, hein, c'est un Mighty. Ouais. Non, ce groupe Mighty est un groupe composé de 13 à 14 agences, principalement en Suisse, en Allemagne, un peu en Croatie, 800 collaborateurs en tout, et surtout une vision d'entrepreneur. Donc, des agences qui restent ce qu'elles sont, avec leur équipe, leur force, leur positionnement et leur marque. Et surtout, profiter d'avoir des gens qui sont des vrais entrepreneurs. Alors, si je comprends bien, c'est un groupe type à la MC Saatchi où c'est que des agences indépendantes qui s'unissent ou vraiment tu as vendu ton agence à ce réseau? Alors, déjà, c'est pas comme MC Saatchi parce que partout ça s'appelle MC Saatchi, on est d'accord? Exact. Alors que là, tu as l'agence Trio. Donc tu gardes ta marque Trio. Tu gardes la marque, l'agence Trio, l'agence CRK par exemple, l'agence The House, Mon Ami, Sir Mary, etc. Donc ce sont des marques fortes. Par contre, évidemment, oui, c'est un groupe qui rachète les entreprises et les entreprises, donc l'agence Trio, réinvestit dans le groupe. Donc c'est une manière en fait d'adhérer au groupe de manière forte aussi. Donc, pour toi, c'est plus de compétences dans le réseau. Oui. Tu l'appelles quand même un réseau, c'est un network, on est d'accord, voilà. D'accord. Ouais. Mais je veux dire, tu n'as pas de fees à payer au network, chacun garde son chiffre d'affaires. À fond, on a tous nos propres objectifs, quoi. On n'a pas d'objectif, si tu veux, vraiment commun, comme c'est le cas, et puis des échanges, etc., des clients qui rentrent par le réseau. Non, on reste
des entrepreneurs indépendants avec des objectifs indépendants. Mais toi, tu peux à tout moment faire appel aux expertises. Et à ce moment-là, c'est quoi, une espèce de tarif horaire que vous gérez entre vous? Comment vous faites? C'est les entrepreneurs. On deal des arrangements entre nous pour chaque mandat, pour chaque client, pour chaque spécificité. Alors, pourquoi aujourd'hui tu te lances dans un truc comme ça? Mais d'abord parce que... C'était une manière pour toi de quitter tranquillement l'agence ou c'est aussi une manière de pérenniser l'agence? Bah, j'imagine, c'est surtout pérenniser. Non, mais forcément, la plus ancienne agence de com de Suisse, elle se doit de vivre encore le plus longtemps possible. Et c'est vrai que, comme entrepreneur, on se pose toujours la question, comment est-ce qu'on va poursuivre, hein, comment ça va se passer? On sait tous que le milieu de la communication, voilà, il y a beaucoup d'effervescence, beaucoup de jeunes, des choses qui bougent, donc il faut assurer que ça puisse bouger avec l'ensemble de la chose. Et alors ce groupe-là, qu'est-ce qu'il amène? Il amène une certaine sécurité dans l'avenir par rapport à des moyens et puis un réseau fort. Donc c'est ça qui m'a vraiment beaucoup plu. Et c'est vrai que ça m'a permis aussi d'institutionnaliser, on va dire, des échanges entre agences qui ont la même pensée malgré tout, qui ont un objectif un peu commun. Et c'est ça qui était, à mon avis, c'était pour moi un élément clé. Hein. Peut-être réexplique-moi comment tu étais arrivé sur l'histoire Trio, parce que Trio existait, et toi, tu venais de Zurich. C'est assez intéressant parce que tu t'es dit, il y avait une équipe qui partait, et puis tu étais un tout jeune, je veux dire, à ce moment-là. Qu'est-ce qui t'a amené à reprendre cette agence? Alors, c'était un peu une histoire émotionnelle. Je suis arrivé à l'agence un peu par hasard. J'avais une autre entreprise, j'avais un mandat à finir, ils m'ont gardé, j'ai vu passer 3-4 directeurs. Finalement, ils ont dit pourquoi on devrait essayer que celui-là. Donc, ils m'ont mis moi à la place. Et puis, d'un coup, le décès d'un des propriétaires a fait que, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On arrête tout, etc. Ouais. Et puis moi, j'ai dit, mais non, il faut continuer, là, ça marche, on commence à développer des trucs vraiment chouettes. Alors, j'ai repris le tout, je dirais, avec du positif et du négatif, mais il a fallu se battre bien des années. Et c'est vrai que c'était la force d'une marque, quoi, finalement. C'est une marque qui était existante, une notoriété qui était là. Voilà, il fallait pousser, avoir une image un peu plus moderne. Et donc voilà, on a mis quelques années pour résoudre tout ça, mais je crois qu'on a bien réussi. Et donc, ce positionnement-là, je voulais absolument le garder. Donc, dans la perspective de ce qui m'est arrivé, me dire, il y a une ancienne génération qui, à un moment donné, change, disparaît, il faut avoir des solutions sous la main. Et c'était une bonne solution pour l'avenir de l'agence. Alors, il y a pas mal de personnes aujourd'hui qui sont sur le marché qui ont la même réflexion que la tienne, parce que, évidemment, les années passent pour tout le monde, et tout d'un coup, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces agences? Une agence, ça ne vaut rien. Je veux dire, il n'y a pas de mur, il y a très peu d'agences qui ont acheté les locaux dans lesquels elles sont, donc ça vaut par la qualité des gens qui sont là et par leurs clients. Et c'est vrai que réussir à faire ce pas que tu es en train de faire, ça veut dire que tu es obligé de rester quelques années. Parce que sinon, une fois que tu vends un réseau et tu pars, tout s'écroule. Donc, combien de temps, quel est le deal que tu as passé avec Mighty? Voilà, déjà, quand même, une agence, c'est pas qu'une personne. Encore de plus, l'agence Trio, on a une super équipe de direction, on a des super collaborateurs, c'est un ensemble de choses. Donc, franchement, je pourrais mourir là tout de suite, et puis ça continuerait quand même, ça je peux le dire. Absolument. Ça, c'est sûr. Mais en même temps, c'est vrai que quelle est la valeur d'une agence? Lors de mes tractations, parce qu'il y a plusieurs réseaux intéressés par l'agence Trio, j'ai pu mesurer quelle est la valeur d'une agence. Ça a quand même une valeur, heureusement. En même temps, on ne donne pas la même valeur à une marque qu'on a envie de garder pour ce qu'elle est qu'une marque qui risque de disparaître au profit d'un nom d'une agence de réseau. Tout à fait. Non, le fait que ça reste Trio. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, tu n'as pas trouvé dans tes recherches, tu n'as rien trouvé sur Zurich. Alors, Zurich, c'est un autre monde. Non. C'est même pas l'international. C'est vraiment un autre monde, mais pour dire, il faut aussi avouer quand on a des échecs. J'ai été à Zurich avec l'agence Trio. Je me suis dit, avec ce qu'on a ici à Lausanne, le positionnement qu'on a, si je vais à Zurich, mais je vais performer. Ça a été un flop, c'était un échec total. Au bout d'une année et demie, la queue entre les jambes, je suis revenu à Lausanne et on est reparti depuis ici pour conquérir aussi des mandats nationaux. Parce que, sur place, la marque Trio, elle valait rien. Donc, quelque part, ça démontre la force des marques, comme elle rayonne finalement de manière assez limitée quand même. Ouais. Non, mais ça veut dire qu'on a plus d'intérêt pour un groupe international qui veut toucher la Suisse romande, où on sait qu'il y a des marques locales, certes, mais aussi des grands groupes internationaux.
C'était la démarche qu'avait fait Saatchi quand sûr. ils étaient venus racheter l'agence Simco à l'époque. Et puis, on voit que finalement, en Suisse alémanique, ils ne considèrent pas tellement ce marché comme intéressant. Ils restent sur une logique très nationale. Eh bien, ça change. Eh bien, je peux vous dire que tout le monde découvre, pas seulement découvre, mais considère la Suisse romande pour effectivement son obligation d'être intégré dans les campagnes nationales. Mais petit à petit, ils regardent aussi un petit peu l'arc lémanique et le développement commercial des Oui, ils essaient de venir, ouais. d'avoir une tête de pont, entre guillemets, à proximité de ce potentiel. Donc nous, on était à la fois un acteur local fort, une marque forte et certainement une tête de pont un peu sur une internationalisation possible aussi. Tu m'as pas dit combien de temps tu allais rester, en tout cas par contrat. En tout cas, un trio d'années, ça c'est sûr. Ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que tu restes. Mais bien pas entendu, que les gens pensent que tu vends et tu pars. C'est pas ça. J'ai en rien envie de me débarrasser de cette agence. Bien au contraire, je pense que je donne l'opportunité Non, mais à cette agence. tous les signaux sont importants. Parce Mais que oui, mais ce bien que tu sûr. fais là, je pense que c'est le début d'un mouvement que plusieurs vont faire. Oui, mais c'est un... Parce qu'il faut consolider, parce qu'on ne peut plus rester que local, et on a besoin d'avoir un réseau derrière. Non, c'est clair. Bon, déjà, il y a une obligation de transmettre. Donc, ça, c'est quand je clair. dis une transmission de connaissances, c'est déjà en cours depuis quelques années chez Trio. Mais en même temps, c'est logique. Si tu as un groupe qui te contacte, qui dit « je t'achète ta boîte et puis demain tu te casses », casse-toi tout de suite parce que j'ai pas envie de te voir. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On peut pas faire ça. Donc voilà, pour moi aussi, l'approche qu'a MIT par rapport aux agences, par rapport à l'acquisition d'agences, elle est raisonnable. Elle demande toujours à ce que les gens en place restent quelques années pour que la transmission puisse se faire et puis que la nouvelle génération adhère également au groupe pour avoir cette durabilité aussi. Donc voilà comment ça se passe chez MIT et c'est ce qui m'a séduit. Alors juste pour finir, un peu, comment vois-tu le marché aujourd'hui ? 2024, c'est une année un peu bizarre. On a l'impression, on sent que il y a eu toute cette phase d'inflation qui a aussi renchéri pour beaucoup d'entreprises. Donc il y a moins en parlant avec les agences, toutes me disent il y a moins de pitch actuellement. Est-ce que on a vu, c'est cyclique, hein, donc la valeur d'une agence aussi de durée. Comment tu penses qu'on sortira de cette passe actuelle ? C'est plusieurs paramètres comme dit. Moins de pitch, Inch'Allah, tant mieux. Parce que le pitch, c'est une vraie... Ouais, c'est des trucs à bannir. Ouais. Si on peut, alors voilà. Donc, moins de pitch, c'est plutôt positif. Mais c'est vrai qu'il y a une consolidation un petit peu depuis l'année passée. L'année passée, il y a eu beaucoup de mouvements. Ouais. Forcément, il y a maintenant des collaborations qui sont mises en place. Et heureusement qu'elles sont pérennes et heureusement qu'elles durent. Et c'est une bonne chose. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de mouvements. Donc, pour les gens qui étaient déjà bien positionnés l'année passée, elles le sont aussi bien pour cette année, ce qui est le cas. Mais j'ai pu remarquer effectivement que j'ai beaucoup plus de contacts en direct aujourd'hui que des appels pour les pitchs. Parce que c'est vrai que même au niveau des grands appels d'offres en Suisse, il y en a beaucoup moins cette année. Ça. Ouais, c'est vrai. L'IA, là on finit sur ça parce que c'est la tarte à la crème, mais c'est une réalité, malheureusement, ou peut-être heureusement. Et je pense que derrière l'IA, il y a quand même ce Web3 qui se profile avec une vision quand même du monde de l'Internet très différente. On passe d'une logique de moteur de recherche à un moteur de réponse, ce qui veut dire qu'il n'y aura plus de visibilité de sites, ce qui veut dire qu'il y aura beaucoup moins de pubs, la fin des cookies. On arrive sur quelque chose, la révolution, elle est à venir, hein. On va devoir communiquer d'une autre manière, peut-être ce sera plus en direct, il y aura moins de pubs. Comment est-ce qu'on se prépare à ça ? Alors maintenant tu as ce groupe, je pense que tu peux travailler réfléchir avec, mais est-ce que c'est vraiment toi, en ayant vécu ces 20 années où on a vu l'évolution, hein, on a partagé toute cette évolution, là on est de nouveau face à quelque chose, un inconnu, comment est-ce que tu l'appréhendes ? Pour moi, c'est une transformation vraiment cyclique, elle continue. Aujourd'hui, au lieu de faire demain, au lieu de faire du SIA, Search Engine Optimization ou des publicités, on fera des response optimization pour essayer de placer nos messages dans les réponses de l'IA, n'est-ce pas ? Je ne dis pas que c'est plus aussi simple que cela, mais la publicité, la communication, c'est un caméléon, c'est une métamorphose éternelle. Et on trouvera toujours la possibilité d'être
dans les esprits des gens, d'une manière ou d'une autre, de manière élégante, moins élégante, imposée, pas imposée. Ça sera de moins en moins imposé, c'est sûr. Je pense que, mais mon Dieu, il y a encore un potentiel énorme au niveau de la communication, IA y compris. C'est le challenge. Mais comment on se place auprès d'IA pour être dans les réponses? Alors là, la question de demain, n'est-ce pas? Oui. Donc, voilà. Donc voilà. Donc le devoir bien accompli. Tu es tranquille. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Mais on n'est jamais tranquille dans ce milieu-là. C'est ça qui est génial, c'est que ça bouge tout le temps. Autrement, je crois que tous les gens qui nous regardent ne feraient pas ce métier parce que, mon Dieu, qu'est-ce qu'on s'emmerderait toute la journée. Non, ça bouge tout le temps. C'est passionnant. Et c'est vrai que ça s'accélère de plus en plus. Et moi, je trouve génial. Cette agence, elle est prête à recevoir les générations futures. Un essor, voilà, des possibilités. C'est ça, finalement, le plus important. Offrir des possibilités aux générations qui suivent. Ça, c'est un peu ma mission. Je crois que ça, c'est accompli. Mais le reste, ça reste à faire. Bravo. Bravo, Michael. Merci. Voilà, on n'était pas à un bug près, hein. Il y avait un peu de noir à la fin de cet très bel échange. Pourquoi c'était important? Je te challenge un petit peu. Pourquoi c'était important de laisser ça dans le marbre? Qu'est-ce que toi tu en penses de ce type de comment dire, d'évolution des agences? Le rapprochement, c'est le mot qui a été lâché. Non, c'est important parce qu'on a eu une période, il y a une quinzaine d'années, où il y a eu des grands groupes internationaux qui sont venus acheter des agences locales. Après, il n'y a plus rien eu. Les agences ont dû vivre en tant que telles et se sont transformées. Les agences de pub sont digitalisées. Il y a eu les agences digitales, web digitales, voilà, qui sont développées, qui sont rapprochées d'agences de com. Mais il n'y a pas eu de mouvement et tout d'un coup, ça redémarre. Et c'est pour ça que je voulais laisser une trace parce que c'est un nouveau momentum et je pense vraiment c'est important. Les choses vont changer énormément. Ouais. Ce Web3 qui arrive va complètement changer notre façon, notre relation à l'Internet et donc notre façon de communiquer. C'est une continuation. Il y aura d'autres gens, d'autres professionnels qui viendront apporter leur pierre à cet édifice. Voilà, et moi ça me fait plaisir parce que voilà, je voulais pas rater cette interview qui est une très belle interview. Je remercie Michael aussi d'être franc. On a pu partager. Oui, il n'y a pas de langue de bois là. Dire les choses et voilà. Et je pensais que c'était important que ça reste dans l'archive de Commune Mag Live parce que là, malgré tout, le travail qu'on est en train de faire, Thierry, c'est pour la postérité parce que dans quelques années, peut-être que des universitaires pourront reprendre ce travail, ces questions, ces interrogations qu'on fait semaine après semaine et voilà. Et donc, je pense qu'on ne pourrait pas rater cette interview. Voilà. Il y aura une AI Commune Mag dans laquelle on pourra... J'ai vu dernièrement qu'il y avait des personnalités historiques avec qui on pouvait dialoguer. Et donc, du coup, pourquoi pas un jour dialoguer avec le monde de la communication en Suisse grâce à tout le travail que tu as amassé dans les dizaines d'années de l'histoire de Commune Mag. Voilà, ça nous amène à la fin de ce live quelque peu particulier puisque vous l'avez vu, effectivement, on va tout corriger. Hein. Il y a le nom de l'épisode, le numéro, tout ça et tout, mais ça va être réglé, on vous rassure. Vous avez eu le droit, encore une fois, de le partager, de le liker, de vous abonner, mais surtout partagez-le. Il y a sûrement autour de vous des gens qui pourront être sensibles à l'appel des nouveaux talents du MDP 24. Et puis pour les agences, elles vous avaient été toutes très ponctuel, mais si par hasard vous avez encore besoin de temps, sachez qu'effectivement la plateforme lemeilleurdelaPub.ch reste ouverte jusqu'à dimanche minuit. Voilà, ça sera vraiment l'ultime délai. Donc profitez-en. Et puis nous, on se dit quand mercredi prochain ou bientôt peut-être. Voilà. Mercredi prochain. Allez, mercredi prochain. Allez, portez-vous bien. Ciao.